Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser et évoquer toutes les infos mercato et l'actualité du Paris Saint-Germain de ce lundi. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première bonne nouvelle de la journée, Sergio Rico s'est réveillé de son coma et n'est plus sous sédatif. Mieux encore, il a su reconnaître sa famille. Donc vraiment c'est la meilleure nouvelle de la journée, on va dire, hein. Une nouvelle merveilleuse. Quoi de plus beau que la vie? Alors c'est extraordinaire. Bon Alors, courage Sergio. Bon courage Sergio. Alors le PSG cherchera un autre gardien pour le remplacer vu qu'il ne sera pas disponible pendant de nombreux mois. Donc à voir sur qui le Paris Saint-Germain ira. On parle de Guillermo Ochoa, Nono, l'ancien gardien d'Ajaccio, hein, qui a fait une Coupe du Monde 2018, on se rappelle, exceptionnelle. Je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Guillermo Ochoa, je vais te dire quelque chose. Donnarumma, il va avoir chaud aux fesses. Pour, ra- Très bon gardien. Très très bon gardien. pour rappel, Guillermo Ochoa était le choix numéro un au début des Qataris, qui étaient allés sur Salvatore Sirigu, parce que Guillermo Ochoa avait eu des problèmes d'antidopage, et finalement il avait signé à Ajaccio, et pour son premier match avec Ajaccio, je me rappelle, il avait fait une masterclass contre le Paris Saint-Germain, où le PSG avait tiré près de 40 fois au but. C'était le premier match au parc de Laurent Blanc, je me rappelle comme si c'était hier, no. Oui, d'accord, je suis ok. Très bon gardien, très bon jeu au pied, bon dans les sorties aériennes. Ouh là là, attention, attention Donnarumma, t'as pas intérêt à faire des gaffes cette année. Après, vous connaissez Nono, hein, il fait comme si c'était fait alors que c'est très très loin d'être fait. Alors, le PSG veut devancer la concurrence pour Arda Güler, le joueur de 17 ans de Fenerbahçe. Des négociations sont en cours. Le Fenerbahçe a activé la clause à hauteur de 17,5 millions d'euros dans les 10 prochains jours et le jeune crack turc devrait signer un contrat avec un nouveau club. Est-ce que le PSG doit aller sur ce joueur, Nono, notamment visé par Liverpool, Chelsea, Manchester United, Leipzig, Dortmund, Benfica et l'Ajax? Moi, Sacha, je suis pas contre, mais je me méfie quand même des pépites. Que 17 ans. T'as vu Hendrik, on parlait d'un phénomène, d'un ceci, d'un cela. Dans la Coupe du Monde des jeunes, il a été complètement absent. Donc, faut faire attention, faut les laisser grandir. Bon, maintenant, 17 ans, faut attendre. Alors Nono, c'est bizarre, hein. Je me demande si certains grands médias et grands journalistes pensent la même chose que nous ou regardent nos vidéos. Hier, on parlait de Nicolas Villas déjà, qui avait donné une fausse information concernant Conceição. Mais hier, Villas, on l'a entendu à la radio en expliquant que le foot était mort avec les mêmes arguments que nous, Nono, en expliquant que le foot est mort parce que très clairement l'Arabie Saoudite va tout rafler. Je me demande, hein, donc après c'est possible que tout le monde pense comme nous, mais très clairement c'est la fin du foot, Nono, je tiens à le dire, mais on en a parlé hier, on va pas en reparler. Bernardo Silva et Marco Verratti ont reçu, ainsi que Neymar, Bernardo Silva et Marco Verratti ont reçu une offre très lucrative, surtout Neymar, d'Arabie Saoudite. Alors des discussions ont eu lieu avec Jorge Mendes et l'Arabie Saoudite pour Bernardo Silva. Le milieu de terrain de 28 ans quand même favorise l'Europe pour l'instant, mais quand même envisage toutes les options. Le PSG et le Barça restent favoris, mais là très clairement, Nono, comme je l'ai dit hier, je pense qu'il va falloir très clairement que l'UEFA et la FIFA fassent quelque chose, parce que sinon là c'est vraiment très clairement la mort du football, parce que là envisager l'option Arabie Saoudite à 28 ans, Marco Verratti 30 ans, Neymar 31 ans, là très clairement les joueurs n'ont plus faim du tout là. Rajoute Mendy, le goal de Chelsea, qui était considéré encore l'année dernière comme l'un des meilleurs gardiens au monde, qui vient d'accepter une offre d'Arabie Saoudite. On en a parlé tous les deux avant tout le monde. Ça va être un grand bouleversement dans le football. Là, ils attaquent des joueurs plus jeunes. Attention, danger. Je crois qu'il va falloir mettre des règles très très sévères. Ouais, là, je pense qu'il va falloir mettre des règles parce que là, très clairement, comment vont-ils faire pour la Ligue des Champions, pour rendre les championnats attractifs? Là, ça va être très très compliqué. Et vu que l'Arabie Saoudite ne fait pas partie quand même de l'Europe, je pense qu'il faut mettre des règles que les Européens peuvent acheter que des joueurs européens ou je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose parce que là, très clairement,
Déjà que là, cette année, ça a été très compliqué. Les audiences ont considérablement baissé. Là, si tous les meilleurs joueurs partent en plus en Arabie Saoudite, là, ça va être compliqué. En plus, on voit que toutes les chaînes françaises sont en train de se battre pour avoir les droits du championnat saoudien, hein. Ça se clash entre tous les meilleures chaînes de sportifs, hein. Ah ben écoute, Sacha, c'est à la FIFA. Là, l'UEFA ne pourra rien faire. Là, c'est à la FIFA de jouer, à eux de prendre leurs responsabilités. Soit on reste dans des choses à peu près cohérentes, soit on rentre dans un système où ça ne voudra plus rien dire. Et comme on a dit, le football peut disparaître avec cette histoire-là. Par contre, Neymar et Marco Verratti qui reçoit des offres mirobolantes apparemment de l'Arabie Saoudite. Marco Verratti serait prêt à accepter l'offre d'Arabie Saoudite. Ça pour moi ce serait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Bonne nouvelle pour le PSG, mauvaise nouvelle pour le football, parce que je pense que malgré tout ce qu'on peut le critiquer, il mérite mieux que l'Arabie Saoudite, mais là il pourra fumer sa cigarette tranquille là-bas, et encore je ne sais pas, vu les restrictions qu'il y a là-bas, mais le problème c'est que, oulala, de plus en plus jeune, Neymar, 200 millions par an, a une offre difficile à refuser. Ah non, il paraît qu'elle a augmenté l'offre pour Neymar, hein. Il paraît qu'on parle entre 250 et 300 millions d'euros depuis que Al Hilal a échoué dans le dossier Messi qui lui proposait 1,5 milliard en 3 ans. Eh ben voilà, on arrive à des chiffres inimaginables, inimaginables. Alors je vais te dire, c'est le côté noir du football qui me plaît pas du tout, hein. Bon, parce que je pense qu'on était arrivé au sommet avec les clubs qui étaient dirigés par des États, mais là, ça va trop loin. Là, ça va trop, trop loin. Alors, la presse dit beaucoup de bêtises, hein, donc il faut vraiment citer les noms à chaque fois. Alors, en ce qui concerne Marco Verratti, c'est une information Mate Moreto. Il nous dit que Verratti a reçu des intérêts d'Arabie Saoudite et il est très ouvert à un départ. Le PSG veut d'abord trouver son remplaçant, avant d'envisager un départ. Ça, c'est normal, hein. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis le PSG, je réfléchis à deux fois. S'ils peuvent récupérer un bon transfert avec Verratti et limiter la casse avec Neymar, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la question, je disais que c'était une bonne chose d'abord de trouver le remplaçant avant de le vendre et de le faire Oui, partir. oui, il faudrait quand même le remplaçant. Avant. Avant, bien sûr. Alors en ce qui concerne les négociations entre le PSG et Mallorca pour le transfert de Kang In Lee sont loin d'être bouclées. Je pense que Mallorca, ils ont dû voir le match contre le Pérou et Mallorca maintenant nous explique, d'après Marca, qu'ils n'ont pas besoin de vendre de joueurs, mais ils demandent quand même 22 millions d'euros pour son joueur. Alors au début c'était 15, maintenant c'est 22 après le bon match qu'il a fait le week-end dernier, et comme c'est le PSG. Est-ce qu'il faut aller sur ce joueur? Moi je l'ai vu quand même, c'est pas mal. Est-ce que 22 millions d'euros c'est trop cher ou... Moi je pense que c'est pas mal, que style de joueur qu'il pourrait apporter honnêtement, hein. Ah ben, moi, je suis toujours pour. C'est des combattants, c'est des guerriers. Ça court, box to box. Bon, maintenant, ben, tu le sais bien, hein, le PSG, c'est l'ennemi de tout le monde. Dès que le PSG est intéressé par un joueur, eh ben, les prix ils grimpent. Voilà, c'est ça le problème du PSG, malheureusement. Alors, Cherendour est à 2 pas de devenir un joueur du PSG pour les 5 prochaines saisons. Il reste que quelques détails à régler. Joueur du Benfica de 18 ans, international espoir italien. Est-ce que c'est possible qu'un gars comme Luis Enrique fasse jouer des jeunes joueurs, vu que Paris là est en train de peut-être recruter des très jeunes joueurs? Ah ben là, ils vont sur les prospects. Donc, est-ce que Enrique va les faire jouer? Ça, on va vite le voir. Bon, mais maintenant, comme dirait le proverbe, attendre et voir. Moi, j'y crois pas vraiment. Bon, on verra parce que RMC Sport, Nono, a détaillé la rencontre entre Luis Enrique, ses agents et la direction parisienne. Avant d'en parler, faut expliquer aussi, Nono, que tous les anciens coachs avaient dit qu'ils feraient jouer les jeunes. Ils l'ont pas fait. Tous les anciens entraîneurs avaient dit qu'ils voulaient gagner avec la manière. Ça n'a pas été fait. Donc moi, je reste très très prudent. Et pour l'instant, j'y crois pas. Alors RMC Sport nous dit que le PSG est conscient qu'il a une énorme opportunité et une énorme chance d'attirer Harry Kane avec Luis Enrique sur le banc de touche. Ah ben là, ça serait extraordinaire, hein. Bon, on va encore se répéter. Pour moi, c'est peut-être le meilleur avant-centre en Europe. Voilà, joueur complément idéal pour Mbappé. Je m'excuse encore une fois de me répéter, mais là, ça serait vraiment un renfort qui t'apporte quelque chose. Peu importe le prix, hein. Très très grand joueur. Alors information Loïc Tanzi,
le nom de Luis Enrique aurait été soufflé par Nasser Al-Khelaifi. Le président parisien a trouvé un accord avec le technicien espagnol après la fin de la piste Nagelsmann. Donc apparemment, c'est une trouvaille de Nasser. En ce qui concerne l'échange qu'il y a eu lors des négociations, lors de la rencontre, alors ça sera assez intéressant de voir un petit peu tout ça, Nono, pour voir ce que tu en penses et pour voir aussi réellement quelle est la prise de parole. Alors, RMC Sport nous dit que Luis Enrique va être le prochain coach du Paris Saint-Germain, même si tous les détails ne sont pas encore réglés entre l'Espagnol et le club parisien. Alors, si la piste a été initiée par Doha, Nasser Al-Khelaifi puis Luis Campos, c'est eux qui ont pris aussi la décision de confirmer que c'était une bonne piste. Donc peut-être que Enrique et Campos pourront travailler peut-être main dans la main. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, peu de candidats ont été appréciés jusqu'ici. Luis Campos n'était pas le plus pressé de voir Julian Nagelsmann arriver, par exemple. Apparemment, Nagelsmann, à part dire je suis entraîneur du Bayern, n'avait pas beaucoup d'arguments. Luis Enrique a été impressionnant lorsqu'il a échangé avec les dirigeants du club, dégageant une grosse énergie, mais aussi une envie de faire bouger les choses et de voir le club grandir. Il avait tout préparé depuis le début des négociations. Il a identifié le manque d'envie. Il paraît qu'il aurait vu énormément de matchs du Paris Saint-Germain depuis les discussions qui ont commencé au mois d'avril apparemment. Il a identifié le manque d'envie de certains joueurs, parfois affichés par toujours les mêmes. Et son charisme aussi a joué pour lui. Tout le contraire de Nagelsmann, qui disait « je suis entraîneur du Bayern ». Voilà, selon des proches du dossier, Nagelsmann est arrivé en montrant son CV « j'ai entraîné le Bayern ». Voilà, il n'y avait pas autre chose apparemment comme argument. Nagelsmann, il voulait appliquer exactement la même méthode apparemment que les Galtier, les Pochettino. Du côté de Nagelsmann, on explique que le projet parisien manquait de clarté. Et voilà, la piste Luis Enrique maintenant a été choisie, même si le staff n'est pas encore complètement constitué. Enrique voudra aussi avoir un minimum, un droit de regard sur le mercato. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces informations, Nono? Eh bien, premièrement, Enrique, je suis content. Mais alors maintenant, on va parler de lui. Attention, les dirigeants, je les mets en garde. C'est un entraîneur à très fort caractère qui est rentré en conflit avec Messi dans une grande période. Attention, c'est un entraîneur qui ne se laissera pas faire, qui imposera ses choix. Et là, je vais vous dire, franchement, si lui n'y arrive pas, alors là, faut arrêter et il faut changer carrément de sport. Non, je suis pas d'accord avec toi, Nono. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu parles d'Enrique comme si c'était le meilleur entraîneur du monde. Non. Non, 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 non. mais je te dis pas que c'est le meilleur entraîneur du monde. Bah si, parce que tu nous dis si lui il y arrive pas, personne n'y arrivera. Ah, ça va. Je te dis simplement que c'est un entraîneur qui va imposer ses choix, qui est capable sur un coup de tête de partir. Attention, et c'est ce qu'il faut empêcher. Oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'un coach arrive à Paris, mais quand c'est à Paris, c'est pas la même chose que dans les autres clubs. C'est ça le problème. Ouais, mais la différence entre Galtier et Enrique, je vais te dire une seule chose, il l'a fait à Barcelone. Qu'on le veuille ou non, il l'a fait. Qui est rentré en conflit avec Messi? Personne. Lui, oui, mais bon, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment il dirige. Et... Tu sais, il peut y avoir des menaces des fois de certains dirigeants, tout ça et tout, faut faire attention, on ne sait pas comment ça se passe. Hein. Pourquoi le mec il est bon à Tottenham à Paris, il fait plus rien? Pourquoi l'autre il est bon à Dortmund à Paris, il fait plus rien, il est bon à Chelsea? Pourquoi l'autre il est bon avec Séville? Il arrive à Paris, il fait plus rien et après dans tous les autres clubs il est bon. Pareil pour les Ancelotti. C'est bizarre ce qui se passe, on ne sait pas comment ces mecs-là dirigent en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve ils reçoivent des menaces, on ne sait pas, Nono, ce qui se passe. Ces dirigeants-là sont très spéciaux et on les connaît pas vraiment. Hein. Les journalistes, ils devraient faire leur métier. Les journalistes, par exemple, Élise Lucet devrait aller au Qatar faire un reportage, qu'on en apprenne plus. Il faudra les laisser travailler, hein, c'est vrai. Tourelle, il s'en va, il gagne la Ligue des Champions. Thiago Silva s'en va. Non, mais je parle pas de ça, je parle pas de ça, je parle de la façon de diriger. Oui, là c'est au plus haut niveau. Ah oui. C'est ça le problème. Oui. Parce que eux, ils vont vouloir tout de suite. C'est-à-dire que si le gars se fait éliminer en 8ème, il va être viré. On le sait. Ça, c'est sûr. Le problème, il est là, à Paris. Et après, on recommence. En 8ème, tu sautes. On recommence. Donc voilà. Parce que moi, Nono, je vais te dire la vérité. Toi, t'es un adepte de Guardiola. Pour toi, Guardiola est le meilleur coach du monde. C'est peut-être vrai. Sauf que le mec, quand même, combien City a dépensé depuis 2016 pour qu'il gagne la Ligue des Champions? Au Bayern, il l'a pas gagné. Lui, il veut toujours des joueurs à
Ça coûte très cher. Par exemple, lui, Guardiola, il n'avait pas gagné avec des champions depuis 11 ans. Zidane, lui, au Real, presque pas de mercato. Presque pas de mercato. Le mec, il te gagne 3 Ligues des Champions, hein. Je suis désolé. Oui, mais Zidane, Ouais. excuse-moi, Zidane, il avait le meilleur effectif. D'accord, et pas Guardiola peut-être. Et pas Guardiola Ben, peut-être. Guardiola, il a dépensé beaucoup, Voilà, voilà. mais il n'avait pas les grandes stars comme on a eu à Paris. Je suis désolé, mais Guardiola, c'est la même équipe depuis 3-4 ans là qu'il a. Hein. Donc à un moment donné. De toute façon, pour prendre l'exemple sur City, il laisse l'entraîneur Ah oui, travailler. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, tu me diras en 7 ans combien il y a eu d'entraîneurs à Paris, et en 7 ans, il y en a eu un seul à City. En Voilà, tout cas, c'est lui, tout. Zidane, dès qu'il est arrivé, il a gagné. Il est reparti, il a gagné. Donc voilà. À un moment donné, il faut avoir raison garder. Moi, je trouve plus impressionnant ce qu'a fait Jürgen Klopp que Guardiola, par exemple. Ah oui. Avec beaucoup moins de moyens, Klopp a fait mieux que Guardiola. Ouais. Voilà, ben, Ah bah, Klopp, première ligue en grand 2020. entraîneur aussi, hein. Première ligue en 2020 avec un record de points. Finaliste de la Ligue des Champions avec Dortmund en 2013. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2019. Finaliste de la Ligue des Champions en 2018 et 2022. Et c'était pas des recrutements à 300 millions d'euros tous les ans, hein. Je te le dis. Dis-moi si c'est faux ou si c'est vrai. Ben, tu as raison, mais il a quand même, bon, ça vient peut-être de lui qui les a fait progresser. Ah, je suis désolé. Il a eu pendant 3-4 saisons un Mohamed Salah au top de sa forme. Qu'il a fait progresser, qu'il était en échec partout à part Liverpool. Voilà. La Roma, c'était pas extraordinaire. À Liverpool, c'est devenu un phénomène. Sadio Mané, pareil. Oui, très grand entraîneur. On va pas y revenir là-dessus. Voilà, donc pour moi, quoi qu'il en soit, Klopp a fait mieux que Guardiola. Parce que dans l'état qu'est Liverpool, quand il arrive, pour moi, Klopp, c'est mieux ce qu'il a fait. Donc voilà les dernières informations de ces dernières heures, les postaux, Luis Enrique et l'élu. On verra ce qui se passera maintenant. Ça ne sera pas officialisé, Nono, tant que l'affaire Galtier ne sera pas finie. Parce que apparemment, Galtier n'a pas de nouvelles des dirigeants parisiens. Parce que les dirigeants parisiens, entre gérer le mercato, gérer l'entraîneur pour finir Enrique, il faut gérer aussi la rachat de Manchester United, Galtier, ils l'ont mis un peu de côté. Et Galtier, lui, il veut sa dernière année de contrat, entre 6 et 10 millions d'euros, et tant que ce ne sera pas officialisé le départ de Galtier, Luis Enrique ne sera pas intronisé. Dernier mot là-dessus ? Eh ben, on est obligé d'attendre, hein, en espérant que ça soit pas encore une fake news, quoi. Hein. Une fake news, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on nous dise pas au dernier moment désaccord avec Enrique. Ah, ça, c'est les aléas du football, mais normalement à 99,99% de chance que Enrique soit l'élu, vu que tout est bon des deux côtés. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.